Salut les gars, nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui il y a un sujet qui me portait à cœur, c'est l'annonce de la Super League qui a eu lieu hier soir. Donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant, la Super League c'est quoi? C'est 12 clubs que je vais vous citer avec mon téléphone parce que j'ai la flemme. United, City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, le Barça, le Real, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan, l'AC Milan et la Juventus qui se regroupent pour créer une compétition entre eux. Cette compétition, elle serait dirigée par Florentino Pérez, qui est l'actuel président du Real Madrid. Alors les règles, ça serait 20 participants, 15 membres plus 5 équipes qui devront se qualifier à la compétition. Match en semaine pour préserver les championnats et 2 groupes de 10 équipes. Les 3 premiers de chaque groupe se qualifient, barrage entre les 4e et les 5e. Voici les règles pour l'instant. Alors vous vous doutez bien que ce n'est pas les règles qui ont fait tout ce vacarnaum. C'est bien sûr l'ADN de cette compétition. Parce que oui, cette compétition a seulement été créée au final pour concurrencer l'UEFA et la FIFA. En gros, concurrencer la Ligue des Champions, les compétitions européennes si vous préférez. L'UEFA, pour combattre ça, a pris de grosses dispositions. Déjà pour les équipes. Toutes les équipes qui participeront à cette Super League ne pourront plus faire de compétition européenne, donc Ligue des Champions, Ligue Europa, et bien sûr seront bannis de leur championnat. Donc bon, déjà ça c'est fait. En ce qui concerne les joueurs, tous les joueurs qui y participeront ne pourront plus être appelés par leur sélection nationale pour tout ce qui est Coupe du Monde, Euro. Donc là, en termes de joueurs, ça peut aussi faire très mal. Donc c'est des décisions très fortes les gars. Faut que vous vous rendiez compte que c'est vraiment un tournant entre guillemets dans l'histoire du football. Alors bien sûr, cette décision et c'est la création de cette Super League a été très mal vue par les 3/4 des fans de football. Pourquoi? Parce que ça tuerait l'ADN du football, c'est-à-dire que des matchs aussi énormes deviendraient banals, ça ne serait plus aussi magique qu'avant de voir deux équipes comme ça se rencontrer. La Ligue des Champions n'aurait plus aucun intérêt. Ça c'est l'aspect plus sportif, c'est-à-dire que des grosses équipes ne pourraient plus faire face à des petites équipes. Voilà, il n'y aurait plus ce truc là, des petites équipes qui pourraient faire des exploits. Enfin voilà, c'est toute cette magie là en fait qu'on aime actuellement dans le foot qui pourrait en fait complètement disparaître. Puis au niveau économique aussi, c'est-à-dire que ces 12 équipes se partagent une grosse somme d'argent, ça parle de plusieurs milliards quand même, et en fait ça serait un championnat entre clubs qui ont de l'argent et ça en deviendrait lassant honnêtement. Il y a aussi cet aspect, pas facile à dire les gars d'ailleurs, il y a aussi cet aspect, c'est-à-dire que des clubs comme Lyon, Lille en France, je prends cet exemple, qui ne seraient pas dans cette compétition, à quoi bon continuer à se développer, à mettre de l'argent dans le club pour avoir au final aucune visibilité et aucun intérêt parce qu'ils ne pourraient pas se battre contre de grandes équipes. Voilà, ça serait Lyon qui gagnerait le championnat pendant 10 ans et qui irait gagner la Ligue des Champions tous les ans. Enfin, j'extrapole, mais c'est aussi ça qui a été mis en avant. Voilà les gars, il y a aussi cet aspect là. Alors il y a plusieurs clubs qui ont déjà refusé. On sait que en ce qui concerne le championnat de France, aucune équipe ne participe pour l'instant. Le PSG ne devrait pas participer si on parle vraiment du plus gros club. D'ailleurs Nasser El Khelaifi ne fait pas partie des présidents qui sont partis en Super League. Ça fait bizarre de dire comme ça, mais vous avez compris. Et puis pour l'Allemagne, il y a beaucoup de clubs allemands qui ont déjà dit qu'ils n'y participeraient pas. Le Bayern ne l'a pas encore officialisé, mais c'est une question d'heure les gars. Il y a le Bayern et Leipzig qui ont bien dit qu'ils n'y participeraient pas. Donc petit à petit, on commence à avoir les premières réponses et les premiers conflits qui vont se mettre en place petit à petit. Il faut dire que ça a été très long les gars, on en parle dans tous les journaux. Même des hommes politiques en parlent, je pense notamment en Angleterre avec Brian Johnson. Il y a des anciens joueurs qui réagissent, j'ai vu Podolski, j'ai vu des stories de Bruno Fernandes. Enfin les gars, il y a beaucoup de joueurs qui sont contre et purement contre. Et moi je pense que c'est un des points qui est très important à soulever. C'est si les joueurs vont adhérer à ce projet ou pas. Prenons deux joueurs, Messi, Ronaldo, leurs deux équipes sont en Super League actuellement. Si ces deux joueurs refusent de jouer ces compétitions, je pense que ça va tout simplement tuer la Super League, ce qui ne serait pas mal, à mon avis. Et donc moi je pense que ça va vraiment dépendre de personnalités comme ça, de figures de proue du football, en fonction de oui ou non. Voilà, c'est-à-dire que si Messi et Ronaldo demain arrivent et disent non, nous on veut pas participer à cette Super League, les gars, moi je donne même pas un an d'existence à ce projet. Pour moi ce projet ne verra jamais le jour si des joueurs comme ça ne veulent pas y participer. Tout
simplement parce que c'était un peu l'objectif de regrouper toutes les superstars, de faire une magnifique vitrine de joueurs avec des équipes toujours de plus en plus chères, toujours de plus en plus performantes. Mais je pense qu'ils se sont complètement trompés dans cette approche-là et c'est bien dommage. Alors, en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les fans de foot ne sont pas contre le changement. Voilà, peut-être qu'on aurait aimé un changement des règles de l'UEFA, qui doivent être annoncées d'ailleurs aujourd'hui, mais pas un changement aussi radical et pas un espèce de football de riches et toutes les autres équipes en fait peuvent aller se faire voir tout simplement, et personne ne veut de ça. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette Super League, si tu la kiffes, si tu la détestes. Je suis curieux de savoir ton avis. Pose un like si tu as kiffé la vidéo, abonne-toi pour d'autres vidéos, ça fait toujours plaisir. Et puis j'espère que tu passeras une bonne journée, je te fais de gros bisous. Et prenez soin de vous les gars dans ces temps difficiles. Ciao.